évident que nous vivons sous la lumière d'une région tout à fait privilégiée, la Côte d'Azur. Rien que le mot est évocateur. Et le rôle de la lumière, c'est de pouvoir rendre la matière vivante. Vous tous ici présents, qui m'entendez parler régulièrement de mon métier, vous savez que de l'art à l'architecture, il n'y a qu'un pas. D'où le titre de mon livre qui nous réunit ici ce soir. En effet, comment ne pas percevoir que le mot architecture prend racine dans l'art? Et je suis convaincue que l'on peut conjuguer l'esthétisme et la compréhension. C'est ainsi que je me suis donc attachée le temps d'un second livre à décrire la manière dont je traite depuis maintenant nombreuses années mes avant-projets. Lorsque je m'emploie à proposer des avant-projets, je dois avant tout penser à cette technique qui est dans l'ombre et la lumière. Dans mon premier livre, quelques-unes de mes toiles interprétaient mes propos sur la couleur. Pour mon second livre, j'ai fait appel à Adélia Martins pour illustrer par une toile le 4e de couverture. Et c'est ainsi que de l'art à l'architecture du jardin est né. Ce soir, je suis ravie de voir mes amis du BNI, ici, présents, et je remercie toutes les personnes qui m'ont fait l'amitié de venir, mes clients, les entreprises avec lesquelles je travaille, d'autres à venir, et une bise d'amour toute particulière à mes enfants, Laure et Jean-François. Il y a des rencontres qui illustrent toute une vie. Et dans cette assistance, je tiens à saluer 2 personnes qui m'ont accordé leur confiance dès mes débuts, il y a de cela plus d'une vingtaine d'années. 2 personnes qui par la suite m'ont demandé de venir voir le jardin, à quel point j'avais réussi leur espace. Leur jardin est d'ailleurs présent dans mon premier livre. Ce sont 2 personnes qui n'hésitent jamais à me recommander auprès des amoureux des jardins. Nicole et Gunther, je vous dois un immense merci d'être ici ce soir. Vous avez eu la gentillesse de décaler votre départ d'un jour exprès pour me faire l'amitié d'être présent. Merci aussi à Mireille et Philippe. Où sont-ils? Vous ne le saviez peut-être pas, mais je peux vous assurer ce soir que votre jardin fera partie d'un 3e livre. J'en ai la trame depuis quelque temps, depuis que je le photographe, et j'ai beaucoup de chance, mais vous aussi, parce qu'il est d'accord sur le projet, parce qu'il est très difficile de photographe. Il s'agit de Patrick Gauthier, ici présent, que certains d'entre nous connaissent pour ses expositions sur les bateaux ou sur le jazz, et qui est derrière un très grand nombre de photos de nos grands chefs étoilés. N'est-ce pas, Christian Cotard? Il est où, Christian? Autant dire que votre jardin sera dans de bonnes mains et sous un objectif de qualité. Je remercie aussi mon éditeur, en la personne de Patrick Redley. Mais alors là, suivez-moi bien. Ça se complique. Mon éditeur est aussi mon collaborateur, mon compagnon. L'entreprise de jardin principale, actionnaire, parce que c'est le jardin que je crée, autant vous dire qu'il est incontournable. Je vais laisser maintenant la parole à 2 messieurs, et non des moindres, puisqu'ils m'ont fait l'honneur de préfacer mon ouvrage. Le premier est Nadir Belmadi, économiste, conférencier, ancien ministre, ancien professeur à l'ENA d'Alger et écrivain qui aborde avec simplicité des sujets compliqués et délicats, tels que la paix en Méditerranée, pour le titre de l'un de ses livres, Méditerranée. Son dernier livre, dont l'encre est encore toute fraîche, traite de plusieurs siècles d'histoire sur la bibliothèque d'Alexandrie. Cher Nadir, je suis vraiment très fière de te connaître et je te remercie de l'amitié que tu me portes. Je suis très flatté que tu aies accepté de préfacer mon 2e.
que l'on ne présente plus, tant on dit de lui qu'il tient Versailles du bout des doigts. J'ai eu le plaisir en préambule de lui faire remarquer que son chef suprême le surveillait, car tout le monde sait qu'il est le jardinier en chef, et là je prends ma liste parce qu'elle est bonne, qu'il est le jardinier en chef, responsable du domaine national du Trianon, du grand parc du château de Versailles et du domaine de Marie. Mais il est également membre du Conseil national des parcs et jardins et correspondant national de l'Académie d'agriculture de France. Bon, c'est pas fini. Parallèlement, Alain Baraton intervient régulièrement sur France Inter, où il tient une chronique le week-end. Il est le producteur de l'émission La Main Verte. Et il est aussi le chroniqueur dans l'émission La Quotidienne sur France 5. Merci, monsieur Baraton. Je suis extrêmement fière de cet honneur que vous me faites. On ne progresse pas sans la gentillesse et les mains tendues que les autres veulent bien nous accorder à un moment donné précis de notre vie. Je sais que l'Élysée vous attend demain matin à la première heure, et à cause de cette présidentielle institution, vous êtes obligé de repartir à la première heure sans pouvoir profiter de ma belle ville natale de Nice. Et pourtant, vous n'avez pas hésité à me consacrer un aller-retour Nice-Paris pour être présent ce soir. Et je suis extrêmement touchée de cette marque de reconnaissance que vous portez à mon travail. Croyez, cher Alain Baraton, que je suis très consciente de cet immense privilège que vous me faites. À vous deux, qui m'avez préfacé un livre sans en connaître le contenu, et là encore, je vous dis qu'il s'agit d'une grande marque de confiance, il est grand temps de vous l'offrir et de vous remercier de tout mon cœur. Après l'intervention de ces messieurs, Philippe Gaillard vous étonnera par sa magie et une autre manière de découvrir l'ouvrage. Cher Alain, si c'est pas le vôtre, vous me le dites. Cher Nadir, merci beaucoup à tous les deux. À vous la parole. Maintenant c'est fini. Moi j'ai travaillé. Oh, je vais être extrêmement bref, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, oui, je suis très fier de parler ce soir sur le portrait de Louis XIV. Louis XIV, qui ne se découvrait que devant une seule personne, son jardinier André Le Nôtre. Eh bien, je suis persuadé que si Louis XIV avait rencontré Brigitte, il se serait également découvert devant elle, non pas parce que c'est une femme de surcroît jolie, simplement qu'il aurait reconnu son talent. Ce qui m'a plu chez Brigitte, c'est justement cette manière qu'elle a de faire parler les plantes. Un jardin, ce n'est pas seulement un agencement de végétaux, c'est un lieu où il doit y avoir une âme, il doit y avoir une histoire. On doit retrouver la trace des propriétaires passés et à venir. Et Brigitte est parfaitement capable, dans un ouvrage, bien de transmettre justement ce talent qu'elle a, cette perception qu'elle a du monde végétal. Et c'est pour ça que j'étais très heureux et très fier de préfacer cet ouvrage, parce qu'il est rare aujourd'hui d'avoir des gens honnêtes, sincères, dévoués, compétents, chaleureux et qui de surcroît ont le regard du Sud. J'arrive d'une région où l'humidité est ma foi souvent fréquente. Il y a un dicton à Versailles, quand on a gardé les glaces, on a la grande perspective et au loin ce que l'on appelle l'étoile royale. On dit que quand on ne voit pas l'étoile royale, c'est normal, il pleut. Et quand on voit l'étoile royale, c'est normal, il va pleuvoir. Je suis très heureux d'être venu aujourd'hui à Nice, rendre hommage au travail de Brigitte. Brigitte est une femme qui est connue dans la profession. Juste un petit mot sur un grand paysagiste, Jean Mus. Quand Jean parle de Brigitte, il a le regard qui pétille. C'est toujours agréable de voir un homme qui sait de quoi il fait son métier, de la difficulté de créer un jardin. Il n'y a rien de plus difficile que de créer un jardin. Un jardin, c'est un lieu planté d'êtres vivants. Les plantes vivent. Une plante respire, transpire, se multiplie, prend parfois de la place. Et être capable de faire cohabiter dans un même lieu des végétaux parfois de traditions diverses, de goûts différents, d'une sensibilité parfois en contradiction, être capable dans un même lieu de faire vivre, j'allais dire, toutes ces plantes différentes et de
rendre finalement un tableau vivant et végétal, c'est vraiment du talent. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Mon rêve, Mais non, mais non. c'est une vraie chose, c'est de parler pendant 1 heure pour rendre l'assistance. Un jour, je le ferai. C'est-à-dire que je m'arrêterai jusqu'à j'ai prévu que les gens commencent à bailler et à partir. Donc, un grand merci Brigitte pour ce livre, un grand bravo pour ce travail. Et si je devais donner un conseil, un seul, c'est de changer les temps. Un long discours de 3 heures. Ma chère Brigitte, je veux vous proposer quelque chose d'assez particulier. Ce n'est pas un discours. C'est quelques mots, c'est un poème. C'est un poème pour s'amuser. Chaque vers a 9 pieds et c'est des rimes riches comme des jardins. Ma chère Brigitte, paysagiste de profession, tu entretiens toutes les passions. Tu écris pour mémoriser, tu peins pour t'extérioriser, peut-être l'inverse, peut-être les deux. Ma chère Brigitte, tu dessines pour mieux expliquer. Tes projets sont de qualité. Tes clients sont de vrais alliés. Tu les orientes sans les brusquer. Quelle beauté! La mise en œuvre de tes projets se fait sans grande difficulté. Et tous ceux qui en sont chargés sont les premiers à s'épater, surtout l'un d'eux. Ma chère, au milieu de toutes sortes de plantes, tu es là. Qu'il pleuve ou qu'il vente, au bureau ou sur le terrain, tu as toujours le même entrain. Ma chère Brigitte, ce soir tu es là, ce soir tu es déclarée reine. C'est notre décision souveraine. Tu vois, tu as beaucoup de veine, mais tu sais rester très sereine. Zen. Ma chère Brigitte, comme les plantes, l'amitié s'arrose. Qu'elle s'exprime en vers ou en prose. Elle excite un entretien. Et toi, tu sais mener ton ami Nadir. Pas de discours. Merci beaucoup.